Good evening, Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television on an 8 p.m. bilingual edition, live from Douala, Cameroon's economic capital city, Equinox Central News Desk. In our top stories, moral decadence, juvenile delinquency on the rise in the economic capital city, Douala. Several youths have been apprehended, among them strippers in the Douala 3 municipality. We shall be focusing on that in this edition of the news. But on COVID-19 at the time when the clear report on COVID-19 cash spending is yet to be published and explained to Cameroonians, another findings from a civil society group has implicated actors involved in the cash management of the coronavirus pandemic as Cameroon's COVID-19 incidents management continue to bring questions to critical minds. Sur la dépravation des mœurs à Douala dans un contexte marqué par la montée en puissance des pratiques obscènes et délinquances sexuelles dans les lieux et espaces de loisirs. L'autorité administrative et sécuritaire monte au créneau. Elle vient de procéder à la pose des scellés sur plusieurs structures incriminées et interpeller des proxénètes dans le 3e arrondissement de la capitale économique Douala. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est un phénomène devenu inquiétant et qui prend de l'ampleur au Cameroun. Des actes de déviance dans les snacks by autres débits de boissons dans la capitale économique Douala. Des jeunes se livrent à des pratiques obscènes et des images relayées sur les réseaux sociaux. C'est donc pour tordre le cou à ce phénomène que le sous-préfet de Douala 3e a donc procédé ce jour à la pose des scellés sur plusieurs structures incriminées et interpellé des proxénètes. D'autres précisions dans ce reportage de Claude Eukwa et Junior Aïssi. Des tenues légères qui laissent transparaître des parties intimes des jeunes filles dont la moyenne d'âge est estimée à 18 ans. Aux côtés de celles-ci, des cow-boys picolent des litres de bière tout en contemplant les coupes de ces adolescentes. L'on se croirait à Sodome et Gomorrhe. Oh que non, nous sommes dans un secteur du quartier Nilon, dans l'arrondissement de Douala 3e. Les seigneurs de la nuit sont surpris dans leurs besognes par le sous-préfet de cet arrondissement, menant une opération coup de poing contre la dépravation des mœurs. Nous avons été saisis à travers beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements et même des images qui ont circulé dans certaines plateformes, dans certains forums même, qui indiquaient que la moralité publique est en train de prendre un coup dans notre arrondissement. Sur instruction de monsieur le préfet, nous avons donc décidé de mettre sur pied cette mission commando pour restaurer la moralité publique. Et depuis 22 ans aujourd'hui, nous avons commencé avec toutes les unités de force de maintien de l'ordre de l'arrondissement de la 3e, police, gendarmerie, et surtout l'appui décisif et déterminant de la police municipale de la 3e. Une cinquantaine d'acteurs de l'industrie du divertissement ont été interpellés. Et cette opération nous a permis de mettre la main sur beaucoup de nids de perversion. Beaucoup de nids où on pratique cette dérive, ce fleuve que nous allons combattre par tous les moyens légaux. Et malheureusement, nous avons pu interpeller plus d'une cinquantaine de jeunes dames en tenue illicite, prêtes à l'action. Pendant cette opération, des scellés sont apposés devant ces nombreux milieux de divertissement sexuel et des poursuites judiciaires vont être engagés contre les contravenants. Toute activité dans notre pays est réglementée. Et quand on constate dans des infractions, conformément à nos lois et nos textes et règlements de la République, on est obligé d'agir. Et la première action, c'est la pose des scellés qui va suivre. Il y aura certainement des mesures plus fortes, notamment les suspensions pour une période donnée et pourquoi pas la fermeture définitive. La police administrative a fini son travail.
quitte maintenant à la police judiciaire de suivre. D'après la loi camerounaise, notamment les articles 294 et 343 du Code pénal, ces derniers encourent une peine d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 20 000 à 500 000 francs CFA pour la prostitution au sens strict. Par cette opération, l'autorité administrative veut assainir sa zone de compétence et invite les citoyens à plus de responsabilité. Et dans ce journal, évoquons à présent les difficultés auxquelles sont confrontées les populations du village de Boné-Poupa 1. C'est à Yabassi, dans le département du Cam. Cela fait plusieurs années déjà qu'elles vivent sans eau ni électricité. Ces populations fondent désormais leur espoir sur le nouveau chef, Sa Majesté Moïse Tonier Kwaka, installé dans ses fonctions par le sous-préfet de Yabassi. Le reportage de Sivé Boulé et Urishingoromala. La localité de Boné-Poupa 1, située dans l'arrondissement de Yabassi. Un village peuplé de plus de 3000 âmes. Ici, la population n'a plus vu le courant électrique depuis plusieurs années. Ajoutez à cela un manque criant d'eau potable. Telle est la mission de Moïse Tonier Kwaka, le nouveau chef traditionnel installé par le sous-préfet de Yabassi. Âgé de 32 ans, le jeune Moïse veut donner une peinture de modernisation à son village. Ces panneaux solaires témoignent de son intention. Les populations ont besoin d'eau potable, ils ont besoin de marchés, ils ont besoin d'établissements, ils ont besoin de centres de santé, ils ont besoin d'électrification. Notre village est un village très riche. Nous allons utiliser les ressources naturelles pour développer notre village. Cependant, pour atteindre ces objectifs de développement, Sa Majesté devra travailler en étroite collaboration avec les fils de ce village. Il faut qu'il joue le rôle de bon père. Donc au niveau des populations, c'est qu'il soit un rassembleur. Et au niveau du comité de développement dont je suis le président national, et qu'on puisse travailler dans la collaboration, dans une franche collaboration, dans une intime collaboration pour le développement du village. Mais en attendant la concrétisation de ces projets, les populations profitent de ce moment de réjouissance. Et nous ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Les personnes vivant avec le VIH-Sida continuent d'être stigmatisées au Cameroun. Avec l'arrivée de la pandémie de coronavirus, ce regard d'ailleurs était plus accru, notamment méfiant et désistant à l'endroit de cette couche de la population. Soucieuse de voir les choses s'améliorer, la société civile s'organise à Bafoussam. Le reportage de Vivien Tonfac. Les multiples campagnes de sensibilisation, la stigmatisation et la discrimination des personnes atteintes de certaines pathologies, comme le VIH-Sida, persistent au Cameroun. Le fossé s'est davantage creusé avec l'avènement de la pandémie de Covid-19. Comment faire pour que ces personnes soient acceptées sans préjugés, ni a priori dans la société? Cette question préoccupe la société civile. L'objectif phare du programme de lutte contre le VIH, qui est de briser la barrière sur la stigmatisation et la discrimination. Pour briser ces barrières, un atelier vient de se tenir à Bafoussam. Il était question d'entretenir les jeunes filles, les jeunes femmes, en ce qui concerne les différentes stratégies de mise en œuvre en matière de lutte contre le VIH, les différentes mesures barrières qui ont été prises dans la riposte contre le VIH en contexte Covid-19, et également de rappeler aux jeunes leur insertion dans la société à tous ceux qui sont affectés ou infectés par le VIH. Cible les plus vulnérables, les femmes étaient les principales concernées. Cet atelier, c'était un atelier pour les femmes et les filles vulnérables de l'Ouest. Et c'était par rapport à notre projet sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. C'est un projet qui dure depuis 2 ans. Cet atelier a permis aux participantes de renforcer leurs connaissances. L'atelier nous a permis de compléter déjà les manquements que nous avons au niveau des connaissances en matière de violence basée sur le genre, de VIH et en milieu Covid. Donc
Et les compétences acquises nouvelles nous permettront d'améliorer la façon de procéder au niveau de nos différentes organisations. L'atelier de Bafoussam s'inscrit en effet dans le cadre du projet sur l'amélioration de la prestation de services pour les personnes vivant avec le VIH-Sida en période de Covid-19 dans les régions de l'Ouest, du littoral et de l'Est. Et toujours dans ce registre, l'hôpital La Quintini de Douala fait son autopsie. Cette formation sanitaire quasi centenaire fait son bilan. Si elle s'est transformée, la pression de la demande des malades l'appelle à relever des challenges bien plus grands, notamment en matière de plateau technique et la qualité de service. Dallas Bartel, Tchana, Donald Brice, Kamgan. Les responsables de l'hôpital La Quintini ont voulu faire de la rencontre un moment d'échange franc avec le personnel. Tour à tour, les services ont passé en revue les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement dans l'accomplissement de leur mission. Après avoir écouté ce chapelet de doléances, Emmanuel Noël Essomba a apporté des réponses. Elles se résument pour certaines en actions d'urgence et d'autres nécessitent des moyens plus importants. L'hôpital La Quintini, c'est 917 lits. C'est la formation sanitaire qui respecte au plus que parfait les exigences du gouvernement qui voudrait que les coûts soient des coûts sociaux, que ce soit des soins de qualité et que la priorité soit mise, n'est-ce pas, sur le patient. D'ailleurs, vous convenez avec moi qu'à l'hôpital La Quintini aujourd'hui, quand vous arrivez, vous êtes d'emblée pris en charge à travers notre politique de bon vert et nous négocions les paiements plus tard. L'hôpital La Quintini se remet progressivement d'une pression inédite des malades occasionnée par la pandémie à coronavirus. Bien que la crise soit jugulée, la formation sanitaire, l'une des plus sollicitées du pays, doit pouvoir contribuer à limiter les évacuations sanitaires. La structure entend développer notamment la cardiologie interventionnelle. Nous entendons emmener certains bienfaiteurs à nous accompagner pour que nous puissions développer le secteur de la cardiologie avec l'ouverture de la cardiologie interventionnelle. Vous savez, c'est une faiblesse que nous avons dans notre pays et nous souhaitons que l'hôpital La Quintini soit le point focal, n'est-ce pas, de cette problématique pour que les patients qui présenteront des problèmes liés, n'est-ce pas, à ce secteur soient désormais satisfaits. De la deuxième catégorie, dans la classification officielle, l'hôpital La Quintini a 90 ans en 2021. L'âge de la maturité selon son top management, qui est conscient que les exigences du public se font de plus en plus pressantes. Les perspectives sont tracées à l'occasion de l'anniversaire afin de répondre aux attentes nombreuses de ses patients. Et de la réclame dans ce journal, Orange Cameroun s'engage à accompagner ses fidèles abonnés durant ces fêtes de fin d'année. La compagnie de téléphonie mobile vient de lancer officiellement sa campagne baptisée des End of Year. Il s'agit de faire gagner des voitures, des téléphones portables et des crédits de communication. Reportage. La fin d'année chez Orange Cameroun s'annonce beaucoup plus palpitante avec de nombreuses surprises. L'annonce s'est faite lors de la cérémonie de lancement officielle de la campagne End of Year avec une offre bien connue et courue par les nombreux abonnés. Il s'agit d'Orange Bonus qui, au-delà des options classiques, va un peu plus loin afin de gratifier les kings et queens que constitue sa clientèle. De nombreux présents pour mieux passer les fêtes de fin d'année, mais aussi la Coupe d'Afrique. Nous lançons notre traditionnelle campagne de fin d'année, la End of Year, offerte par Orange, à l'issue de laquelle nous aurons de nombreux gagnants
Il faut noter également que cette endorfière tombe dans un contexte assez particulier, à savoir l'organisation au Cameroun après 50 ans de la Cannes Total Énergie qui aura lieu dans environ 50 jours. And just be glad because Orange Cameroun is not only about bundles, voice or internet bundles. No, it's also about welcoming you but thanking you for your loyalty. Nous promettons à nos chers consommateurs au cours des 3 prochains mois, tous les consommateurs Orange qui souscriront à Orange Bonus, qui sont des forfaits d'appel et des forfaits Internet, pourront gagner chaque 5 minutes 5 000 francs, pourront également gagner 500 Smart TV qui sont à partager pendant ces 3 mois à nos chers consommateurs et également 15 voitures de marque Toyota qui sont également partagées à nos chers consommateurs. Pour tout client, il est possible d'être admissible à cette offre. Pour pouvoir être éligible, c'est vraiment très simple. Il faut souscrire à un forfait d'appel ou alors un forfait Internet Orange Bonus à travers le code dièse 111 étoile 1 dièse ou alors sur notre application digitale My Orange. Ce sont des forfaits accessibles à partir de 100 francs, 200 francs qui convient à toutes les différentes bourses et l'abonné a simplement à souscrire, bénéficier de son volume d'appel ou Internet et il pourrait être tiré au sort et soit gagner 5 000 francs chaque 5 minutes, soit avoir la chance de gagner son Smart TV pour pouvoir vivre la Cannes pleinement, soit alors de pouvoir gagner un véhicule Toyota Starlet. Au-delà d'une campagne, c'est aussi l'occasion pour Orange Cameroun de renforcer la relation de confiance avec ses millions d'abonnés en leur permettant de vivre leurs émotions et surpasser leurs difficultés. It's also a great opportunity for Orange Cameroun to thank all the customers, all Orange customers, just to remind them how amazing, incredible they have been during the year. To participate, it's just easy. You just have to subscribe to Orange Bonus Bundles, voice or data bundles at #111*1#, and you just need to stand your chance to win. Enjoy this campaign, this very amazing campaign. Une cérémonie qui a été rehaussée grâce à la présence de Sa Majesté le Roi Bell, mais aussi des influenceurs et de nombreux invités de marque qui ont communié dans une ambiance féerique. Orange. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sander. Once again, good evening, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, good evening once again. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. Authorities in the Douala 3 municipality have launched a crackdown against actors, facilitators, and places favoring a disturbing rise in sexual immorality, moral decadence, and juvenile delinquency. The crackdown, headed by the divisional officer for the Douala 3 municipality, led to the closure of some targeted areas within the Nilon neighborhoods of the Douala 3 subdivision, with several youths arrested, including female strippers, as Charles Abane Kome tells us in the following report. A joint operation carried out by the police and gendarmerie forces sweeping through the localities of the Douala 3 municipality. Their objective to fish out juvenile delinquents, strippers, prostitutes, and those without identification papers. For over 6 hours, this operation finally yielded fruits, with so many defaulters apprehended, most of whom are youths in their 20s. An operation which was spearheaded by the divisional officer for Douala 3 subdivision, Ayisi Bongo Laurent Victor. Nous avons été saisis à travers beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements et même des images. We got information from so many sources. We even got images which have been circulating on various social media forums, indicating that juvenile delinquency is on the rise in the Douala 3 municipalities. We have decided to conduct this mission in a bid to fish out defaulters. We have been up since 10 p.m. with all units of the forces of law and order present on the field. La moralité publique. Et depuis 22 ans aujourd'hui, nous avons commencé
avec toutes les unités de force de maintien de l'ordre de l'arrondissement de Douala 3e. The divisional officer also says the youthful population in the country is gradually going astray and something needs to be done to bring them back to order so they can respond to reason. Cette mobilisation nous interpelle à plus d'un titre. This mobilization exercise concerns everyone because we are talking of youths in Cameroon who are dying in their numbers every day. We have the responsibility to reinforce pedagogy and the education of our children. We need to reinstate and inculcate morality in our youths and children. Pour ramener la raison sociale, pour ramener la moralité publique. All that said, most of these youths who were apprehended are now locked up behind bars, awaiting justice to take its course. It is unfortunate because most of the female youths arrested said to be prostitutes are of ages maximum 8 according to inhabitants of the Douala Free Municipality. They are worried that the phenomenon is growing and is facilitated by key actors, in most cases mature men, and we are close on the story. We shall be coming back to it, but it is time for us to talk about a fact of finding on the expenditure and cash management of the coronavirus pandemic in 5 regions of Cameroon that has revealed a disturbing result and implicating actors the more. And the facts of finding in 5 regions of Cameroon, which has amplified report of the mismanagement of the COVID-19 incidence management funds in Cameroon, and revealed a disturbing lack of transparency and accountability in most cases, especially for actors involved. In the report carried out in the northwest, the center, the south, east, far north regions of Cameroon, COVID-19 transparency and accountability in Africa, CITAB, an action for development empowerment AD and partners revealed a pathetic reality of the local public health unit in these areas. The report paints a picture of health unit without potable water, electricity, poor access, insufficient personnel and medical equipment. For greater details, we hooked up with Nancy Cyborg, who was a part of the head of the teams that moved to the 5 regions of Cameroon. She comes back to some of the disturbing findings in the following extract. Allocated for that purpose close to there's poverty because there are funds that are being misused. So CITAB is here to make sure that we engage with citizens, making sure that they ask us questions, and we engage with the government to also include civil society organizations when they are doing matters that concerns us, because this money were distributed for the population and they need to also partake in making sure that it is used perfectly. What we do at CITAB is we visualize the information we get from grassroots communities, and that is why the second coalition meeting was all about sharing information we got from the research we did on the primary, the state of primary healthcare services in Cameroon that were conducted in 5 regions of Cameroon. So we had the CITAB tracking in the northwest region, far north region, east region, south region, and the central region. In some primary healthcare services, access to water is very difficult. Electricity is a challenge in all of the 18 primary healthcare services we visited in these 5 regions. They don't even have generators. And how do they keep or store these COVID vaccines? These are questions, or these are things that government should look into. We will focus on grassroots communities because these are the people that need this information. These are the people that need these services more and more. So we are calling on the government to make sure that these primary healthcare services have the basic needs, such as beds, refrigerators for the COVID vaccines, so that it's going to encourage citizens to take the vaccines. People are reluctant in getting the vaccines because they don't trust the government. Back to problems affecting youth across Cameroon. 2 individuals said to be young persons were rendered mob justice by inhabitants of Loum Chantier. Loum Chantier is a locality in the town of Loum, and Loum is a town in the Mungo division of the littoral region of Cameroon.
The two boys are being accused of stealing from one of the houses or the business premises within Loum Chantier. We have details in the following reports of Charles Abane Kome, who also tells us that the act of mob justice was equally condemned by the traditional ruler of Loum Chantier and the divisional officer for Loum. This wailing and sobbing mother is lamenting over the calcinated mortal remains of her son, who was lynched to death by an infuriated population of the Chantier neighborhood in Loum, Mungu division of the Littoral region. According to reports, her son and his friend broke into a health center in the neighborhood and stole a plasma television, among other items, but were apprehended by some vigilant people in the neighborhood, who then took the matters into their own hands by rendering jungle justice. The chief of Chantier, Her Royal Highness Sopnang Catherine, who got to the scene, says the rising rate of insecurity is alarming due to multiple burglaries, thefts, and assaults, as she also condemns the idea of jungle justice carried out by the angry mob. They go up play the chief, you get your good, you put them, they cheap all cheap. Some unscrupulous individuals have been stealing and robbing everywhere in the neighborhood. I have gone to Yaoundé on several occasions to meet the judicial police authorities so they can install a police control center in our neighborhood. I am also against what was done to those children who stole. It wasn't correct to take their lives away. For people where they don't put fire, for that people where they the chief, they come chief altar, The newly installed divisional officer for Loum, Martin Fabrice Former Modo, also descended to the site where the boys were lynched and vehemently warned the inhabitants never to carry out such an act again. Il y a un certain nombre de choses que vous devez savoir. Si vous êtes victime d'abus, de vol, il faut déposer une plainte en bonne. There are a number of things you guys ought to know. You can't take the laws into your own hands. If you are a victim of an assault or robbery, you should file a complaint to the competent authorities. The commissioner is here as well as the brigade commander. What happened here is unacceptable. They don't burn people alive. And those who carried out this act are murderers. On ne tue pas parce que ceux qui ont tué sont des meurtriers. All that said, the divisional officer is calling on the entire population of Loum to work in collaboration with forces of law and order so as to avoid such mishappenings in the future and also for the safety of the entire population. Sons and daughters of Sawa origin in Cameroon say they have a veritable problem, an age-old problem, a problem which according to them has been ignored by administrative officials, but it is a great concern. It is that of land grabbing within the areas, and it is within this concern and backdrop that sons and daughters of Sawa origin gathered in a protest demonstration yesterday in the Bali neighborhood of the Douala 1 subdivision. Their protest was, however, forcefully dispersed or interrupted by security officials who used tear gas and water cannon to disperse the protesters. At least 4 persons got wounded in the course of the incident, as Immaculate Fogwe tells us in the following report. A peaceful march in the Katong Bell neighborhood in the city of Douala turns violent as security elements use tear gas canisters and water cannons to disperse protesters. Dressed in black, sons and daughters of Sawa origin stormed the streets to protest against land grabbing. Since the 28th of October, an X sign was labeled on some buildings. Several families have been living on this site for more than 300 years, and they all have land titles. Now, the government wants to seize their lands in order to construct a hotel. It's not normal. A manifestation is meant to express our discontent. Instead of being guided by the police, they are the ones molesting us. Can you imagine that they threw tear gas canisters in our houses? Au lieu que nous soyons encadrés par la police, c'est la même police qui fait la répression. Après une vieille maman comme moi de 81 ans, on doit me verser de l'eau de Mami Wata sur mon corps. How can they brutalize an old woman like me?
Look at fathers, they are just molesting them. They should stop seizing people's land. Nous demandons à Monsieur le Président Paul Biya de regarder bien le problème là. Several persons got injured following the repression of security officers who described the march as illegal. The Bali Douala protest came on the heels of a strategic meeting grouping traditional rulers of Sawa origin, at least those within the Vuri division at Mbange, that was last weekend. They, however, agreed on some key issues, one of them being the street protest demonstration, and they are hoping to move on the other stages, according to a release signed and published after that reunion in Mbange in the Douala 5 municipality. Ladies and gentlemen, that's where we end the bilingual edition of News on Equinox Television. We thank you for staying with us. We urge you to stay in the company of interesting programs on Equinox. Nadine Yambo, have a nice evening, have a nice weekend. Merci, Formé Armstrong Sanda. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.